terre le dimanche passé. Amen. Ce dimanche-ci, nous allons donc parler, notre thème c'est anéantir la puissance des eaux. Amen. Alléluia. Le dimanche passé, nous avons prié ici. On a dit le mois de février pour nous doit être un mois où le mois de conquête et de reconquête. Nous devons reconquérir ce que le diable avait volé chez nous et nous devons conquérir ce qui nous appartient. Alléluia. Amen. Et vous savez que nous sommes confrontés sur la terre à beaucoup d'esprits. Il y a beaucoup d'esprits. Il y a des esprits des eaux, les esprits de la terre qui combattent les enfants de Dieu. Alléluia. Mais la puissance du Saint-Esprit en nous donne la possibilité d'être toujours des victorieux et des victorieuses pour les femmes. Amen. Hein? Et c'est dans le même esprit-là que le Seigneur nous conduit dans ce terme pour qu'après nous fassions des combats spirituels pour reconquérir et conquérir ce qui nous appartient. Alléluia. Amen. Hein? Dans le dimanche passé, on a prié, nous voulons que ce mois de février soit un mois de témoignage et c'est la fin du mois. Donc vous allez vous lever, le thème c'est anéantir la puissance des eaux. Vous allez vous lever, nous allons lire donc la parole de le psaume 106, vous ouvrez les Bibles. Le psaume 106. Ah, ok. Le psaume 106, Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le psaume 106, à partir du 4e verset. Donc je lis la parole du Seigneur dans le psaume 106, verset 4 à 12. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage. Nous avons péché comme nos pères, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer rouge. Mais il les sauva à cause de son nom. Pour manifester sa puissance, il menaça la mer rouge et elle se dessécha. Et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les délivra de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs adversaires. Il n'en resta pas un seul. Et ils crurent à ses paroles. Ils chantèrent ses louanges. Amen. La puissance des eaux. Le dimanche passé, nous avons prié pour anéantir les puissances de la terre. Alléluia. Et aujourd'hui, après ce thème, nous prierons pour anéantir les puissances des eaux qui combattent nos vies, qui combattent ta vie. Alléluia. Qui combattent ta famille. Amen. Amen. Voilà pourquoi, dans le verset que j'ai lu, le psaume 106, au 9e verset, la Bible dit Dieu menaça la mer rouge et elle se dessécha. Et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans le désert. Il dit, il menaça la mer. Alléluia. Dieu avait menacé la mer pour le peuple d'Israël, afin que ce peuple-là passe au milieu de la mer. Amen. C'est ça qui justifie la puissance de Dieu. Le Dieu que nous prions ici. Le Dieu qui va aussi menacer la mer pour toi aujourd'hui. Qui va faire que tout ce que le diable avait volé dans ta vie, qui était caché dans la mer, et la mer aujourd'hui va vomir ces choses-là pour toi. Amen. Est-ce qu'on va acclamer notre Seigneur Jésus? Mais avant cela, vous devez comprendre quelque chose. Les eaux, la puissance des eaux. Les eaux, c'est le point d'abord des eaux. Les eaux sont, comme on avait dit, la terre c'est une étendue. Les eaux aussi sont des étendues ou des surfaces qui ne sont pas couvertes de la terre. Contrairement à la terre, c'est pas couvert des eaux. Les eaux, c'est pas couvert de la terre. Alléluia. Amen. Hein? Donc, Genèse 1, à partir du 6e verset, la Bible dit ceci. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Amen.
Il dit, Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu donc va séparer, va créer ces étendues d'eau. Amen. Amen. Donc Dieu a créé les eaux pour qu'elles produisent ce qui est utile pour le bien-être de l'homme. Amen. Alléluia. Et les eaux, pour que cela soit utile, les eaux produisent ce qui est utile pour l'homme. Parce que l'homme habite la terre. Et Dieu avait dit que l'homme doit se nourrir de tout ce qui est sur la terre. Alléluia. Et Dieu aussi a demandé donc que l'eau produise des choses ou des espèces, des choses utiles à nourriture, utiles pour l'homme. Amen. Donc les eaux, quand Dieu crée les eaux, je vous ai parlé de la puissance de la semaine passée de la terre. C'est la même chose de la puissance des eaux. Quand Dieu, vous devez savoir que les eaux entendent. Alléluia. Amen. Donc Genèse 1, verset 9, la Bible dit ceci. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaisse. Cela se passa ainsi. Il dit, alléluia, amen. Amen. Est-ce qu'on va clamer dans le monde? Est-ce qu'on va clamer? Dieu dit et les eaux ont exécuté ce que Dieu avait dit. Pour que les eaux exécutent ce que Dieu avait dit, elles devaient entendre. Parce que si elles n'entendaient pas, elles ne devaient pas exécuter ce que Dieu avait dit. Je continue pour vous comprendre encore. Donc, même Genèse 1, verset 20, la Bible jusqu'à maintenant, la Bible dit ceci. Dieu dit que l'homme pelule d'animaux vivants et que les oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa des poissons, des grands poissons, alléluia, et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau empilula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Il dit, ici donc c'est l'eau qui est en train de produire les poissons selon leur espèce, selon l'ordre de Dieu. Alléluia. Donc, et l'eau va exécuter l'ordre que Dieu donne. Alléluia. Donc celui qui peut exécuter l'ordre, c'est que celui qui écoute et celui qui bouge, celui qui agit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Donc, vous allez comprendre que les eaux entendent, les eaux parlent. Amen. L'eau, les eaux parlent. Voilà. Alléluia. C'est une inspiration divine pour rappeler que tout ce qui respire sur la terre va louer l'Éternel. Et les eaux aussi respirent. Donc voilà pourquoi elles louent l'Éternel. Alléluia. Dans le psaume 93, verset 3 à 4, la Bible dit ceci. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leur voix retentissante, plus que la voix des puissantes eaux. Alléluia. Alléluia. Il dit, les eaux élèvent leur voix. Donc les eaux élèvent les voix pour adorer Dieu. Donc les eaux parlent. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu vas acclamer pour notre Seigneur? Acclame encore pour le Seigneur, s'il vous plaît. Donc les eaux élèvent la voix. Élèvent leur voix. Amen. Amen. Les eaux aussi voient. Amen. Maïpé et Monaka. Amen. Amen. L'eau, les eaux voient. Amen. Vous allez demander, mais où sont les yeux des eaux? C'est spirituel. Les yeux voient. Dans le psaume 77, verset 17, la Bible dit, t'ont vu, ô Dieu, les eaux t'ont vu, elles ont tremblé, les abîmes se sont émus.
Les eaux t'ont vu. Alléluia. Maï et monio. Ça veut dire que maï nini et monaka. Amen. Donc maï et yokaka, l'eau entend, l'eau voit, l'eau donc doit agir. Alléluia. Tout ce que Dieu a créé a une puissance, un esprit derrière. Alléluia. La puissance de l'homme, c'est son esprit. La puissance de l'homme, c'est son esprit. Voilà pourquoi quand quelque chose qu'on dit, il y a un esprit macassien, il a un esprit fort, hein? Il a failli mourir, il n'est pas mort, il a un esprit fort. On parle d'esprit. Pourquoi on n'a pas dit il a un corps fort? Tu peux faire le karaté, tu peux faire les judo, tu peux faire tout ce que tu peux faire dans la vie. Mais si ton esprit est faible, les sorciers peuvent te bouffer. Ils n'ont pas peur de ton karaté. Alléluia. Alléluia. Tu peux être quel grade dans l'armée, dans le monde, quelle autorité. Si ton esprit est faible, ils vont t'atteindre. C'est pour dire que c'est la puissance de l'homme, c'est son esprit. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus de Alléluia. C'est pour aussi dire tout ce que Dieu a créé, la esprit est derrière. Amen. Alléluia. L'eau elle-même n'est pas puissante. C'est l'esprit qui gouverne l'eau. C'est ça la puissance. Amen. C'est comme l'homme, en dehors de son esprit, il est confronté à deux esprits qui dirigent sa vie, choisit. Soit c'est l'esprit de Dieu ou l'esprit du diable pour faire le mal. Alléluia. C'est dans la même chose que le diable souille l'homme pour qu'il pêche afin de l'éloigner de Dieu, afin que son esprit soit avec ses dons pour faire le mal. Alléluia. Amen. C'est de cette même façon que le diable souille la terre, souille les eaux pour les contrôler afin que la terre et les eaux fassent du mal aux hommes. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Amen. Alléluia. L'homme, quand il est animé par un esprit maléfique, le diable, il fait le mal. Celui qui a un esprit de Dieu peut faire du mal à son prochain. Alléluia. Ça veut dire que tout ce que Dieu a créé, parce qu'il y a un esprit maléfique derrière, ça fait le mal. L'homme n'a pas été créé pour faire mal aux hommes, mais c'est pour produire ce que l'homme devait avoir besoin. C'est pour produire la nourriture de l'homme, et l'homme fait mal à l'homme. La terre a été créée pour produire ce qui est bien pour l'homme, et l'homme fait mal à l'homme. Vous avez vu que la terre, quand il veut d'Israël, a ouvert sa bouche et le peuple a été affalé. Ça compte du mal. Alléluia. Donc c'est le mal qui a l'origine de cela. Parce que si ce n'est pas ça, pourquoi dit-on que tout ce que Dieu a créé est bon? Est-ce que ce qui est bon, les gens vont faire le mal? Alléluia. Alléluia. Lorsque l'homme, Dieu a créé l'homme, la terre, le ciel, tout. Donc Genèse 1, verset 31, il dit tout est bon. Alléluia. Au 6e jour, Dieu dit tout ce que j'ai créé est bon. Ce que Dieu décide est bon. Ce que Dieu qualifie de bon. Peut-être mauvais de moi les hommes. Dieu dit que c'est bon. Mais qu'en est-il, ce qui était bon devient mauvais. Dans 1 Timothée 4, verset 4, il dit tout ce que Dieu a créé est bon. Mais comment ce qui est bon devient par la suite mauvais? C'est parce que c'est l'œuvre du diable. Parce qu'il y a l'œuvre du diable derrière. L'homme n'est pas mauvais, mais c'est le diable derrière qui rend l'homme mauvais. Est-ce qu'on va t'amener le Seigneur Jésus? Alléluia. 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 Amen. Parlons de la puissance des eaux. Les eaux ont une puissance. Elles écoutent, je vais donner les versets. Elles voient, je vais donner les versets. Elles parlent. Elles ont même un nom. Les eaux ont un nom. Dans l'Apocalypse 16, verset 5, la Bible dit: et j'entendis l'ange des eaux qui disait: tu
juste, toi qui étais et tu es saint parce que tu as exercé le Dieu. L'ange de Dieu. Ils ont même l'ange. C'est comme toi et moi, nous avons des anges gardiens. Des anges. Alléluia. Amen. Donc, derrière les anges se cache un esprit. Derrière l'homme se cache. C'est pour dire que si un esprit se cache, donc nous savons tous que l'esprit voit, l'esprit parle, l'esprit écoute, l'esprit agit. Alléluia. Ce n'est pas qu'à notre Seigneur. Amen. C'est donc dans ce cadre que le diable et ses ouvriers utilisent la puissance des eaux. Parce qu'ils savent en suyant l'eau, pour que l'eau ne respire un Dieu, pour que l'eau soit à l'heure de l'esprit. Alléluia. Parce que quand l'eau est souillée, Dieu ne dit pas avec ce qui est souillé. Quand l'homme est souillé, Dieu s'éclate de l'homme. Alléluia. Donc le diable utilise avec ses ouvriers la puissance des eaux pour faire mal aux hommes. Et il se communique avec les esprits des eaux. Alléluia. Il se communique avec les sirènes, les esprits des eaux. Parce que dans les eaux, il n'y a pas que des sirènes. Il y a des monstres des eaux, il y a beaucoup de choses. J'ai suivi un documentaire la semaine passée. Le Seigneur, la suite Seigneur de notre terre, les eaux. Comme c'est le Seigneur qui a donné conduit le 25e. Ce sont des blancs. Vous pouvez rentrer dans sur Internet et tout le monde peut expliquer les monstres des eaux, les gouvernements, les monstres des eaux par les scientifiques. Ils avaient mis des appareils dans les profonds de la mer pour voir ce qui s'est passé. Ils ont donné des formes bizarres, comme le roi des hommes. Ils ont dit que c'était des monstres des eaux. Donc c'est les eaux parlaient, ils ont dit que c'était tous les dieux. Ils ont retrouvé quelque chose de bizarre à partir de notre vie. Alléluia. Les eaux parlent. Ils se communiquent donc avec les sorciers, les esprits du diable et le diable. Donc ils se communiquent avec les esprits des hommes. Les hommes qui connaissent ces pratiques, ensemble avec les esprits des autres, volent les bénédictions, ils volent les grâces, ils volent les enfants, ils volent les intelligences, ils volent tout ce qui rend l'homme heureux sur la terre pour aller les cacher. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que toi, tu peux aller dans l'eau comme ça, tu dis que comme intelligence. L'intelligence est spirituelle, c'est pas. Et elle, après qu'elle devient visible lorsqu'il y a des yeux. Amen. L'intelligence ne se voit pas, mais on voit que les yeux de l'intelligence. Quand quelqu'un est intelligent, il ne fait intelligent. Il peut parler de vous, vous ne voyez pas. Ce n'est pas un bouton. Ce n'est pas une couleur. Ce n'est pas quelque chose qui est visible. Les livres. Quand il fait des choses sans faute, quand il fait des devoirs, il a fait ce qu'il veut. Parce qu'il est intelligent. Ça, c'est l'œuvre de l'intelligence. Ça veut dire que d'abord le spirituel qui accouche l'œuvre. Amen. Et le diable veut vol ce qui est spirituel, aller cacher dans la mer. Est-ce que toi, tu as la capacité de prendre l'intelligence ou quelque chose dans la mer? Non. Mais il y a quelqu'un qui est là pour toi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est là pour le faire. Il vole dans les cacher dans la mer. Je prends l'exemple. Les enfants volaient à partir de péché du sexe. Vous devez savoir une chose. Une femme, pour avoir un enfant, n'a que 10 jours. Alléluia. Les parents qui sont dans les femmes qui sont enceintes. Mais l'homme n'a pas de jour pour faire un enfant. Alléluia. Comprenez ce que je veux dire par là. Ça veut dire que l'homme a plus à donner que même la femme. Mais quand l'homme rentre dans l'impudicité, comme chez lui, il n'y a pas de devenir pour les enfants. Le diable profite de ça pour prendre chaque fois. Donc, chaque fois que tu parles avec une femme, sachez les compétences. Voilà pourquoi Dieu aime l'impudicité. Vous partez avec une femme qui est des eaux, sachez que vous avez des eaux. Alléluia. Du premier au fond, un homme peut poser des enfants avec une femme. Et les femmes ne sont pas. Alléluia. Alléluia.
Donc ça veut dire que le péché du sexe, le diable utilise pour voler les enfants. Où il y a même des gens qui ont vendu leurs enfants pour avoir l'argent. Elle a vendu sa mère au diable, elle a vendu son elle aide le monde à cause de l'argent, à cause de l'émission, à cause de quelque chose. On passe à cause du commerce. Mais il avait vendu quelque chose. Alléluia. Mais le problème, ça commence d'abord spirituellement avant que ce soit physique. Tous, nous commençons d'abord spirituel avant que ce soit physique. Parce que lorsqu'une femme est enceinte, on dit qu'elle est enceinte de 3 jours, une semaine. On ne voit pas un enfant. Ce n'est quelque chose de spirituel. Et après 40 jours, c'est l'esprit qui rentre dans le corps. Après, c'est un enfant et c'est le bébé qui sort. Alléluia. Comment se fait-il? Quel miracle! Vous voyez, c'est un miracle. Ce mélange, après c'est toi et moi qui sommes nés. C'est fort. Donc le diable comment vole ce qui commence avant que tu puisses mettre. Alléluia. Il vole ces choses, il va les cacher. Il y en a qui les ont vendus volontairement. Et ces enfants vendus reviennent dans le monde. Parce que le diable n'a pas créé les enfants. Il n'a pas créé les hommes. C'est Dieu qui a créé les hommes. Quelles que soient les positions de la science, ils ne pourront jamais créer une personne. Jamais. Même si aujourd'hui, on peut prendre un bébé, on met dans une intelligence artificielle, c'est moi que l'homme et la femme, on parle de l'eau, il faut les exploitations, on donne des petits arbres. Après, tu reviens à la maison avec ton mari de l'enceinte. L'enfant né, on dit, l'enfant là, a des billettes dans l'eau, il faut aller tout comme ça l'Afrique. Les gens achètent des biscuits, tout ça, il fallait faire la fête au bord des eaux. Mais comment on peut dire que l'enfant là a des billettes là-bas? L'enfant là, comment? Ça veut dire que c'est un enfant qui vient des eaux. C'est un enfant qui était poli, c'est un enfant qui est contact. L'enfant qui est malade, on a vu ces choses réelles et qui se sont réalisées. Ce n'est pas des utopies, ce n'est pas un mensonge, c'est une réalité. Où les gens ont fait des choses qui ne sont pas aussi. Alléluia. Alléluia. Et ces enfants-là viennent. C'est des enfants parce que Dieu a créé mais à cause du péché, et aujourd'hui le Seigneur va récupérer. Parce que c'est la conquête, c'est la reconquête. Alléluia. Il y a des gens qui sont devenus intelligents, qui vont dans l'eau, qui touchent d'abord l'intelligence. Ils n'étaient pas intelligents. On a des gens qui étaient idiots dans ce pays. Quand tu parles de ce pays, tu vas arrêter de parler bien. Tu commences, il a même pas fait la folie, ça s'achète en fond de Dieu. Ça se fait, le spirituel est fort, est grand. Alléluia. Alléluia. Je voulais faire un témoignage. Ça se passe à Pointe-Noire. Amen. Un témoignage. Ça, j'ai vécu avec quelqu'un qui m'a raconté ce témoignage. Et j'étais là, moi, témoin, quand il témoigne. Un monsieur, je ne donne pas son nom, que je connais très bien. Son frère lui envoie une voiture de la France. La voiture arrive. Je repars dans les années 2005. Amen. Il prend la voiture. Donc il arrive à la gare de Pointe-Noire. Il voit une belle femme. Il y a le bus en plein jour. Il dit à la femme, bonjour madame, vous allez où? La fille lui dit, je viens de vous promener. Les gens qui sont là écoutent, regardent le voiture. La fille rentre dans sa voiture. Ils sont deux. Alléluia. Pendant qu'il roule, il achète la banane. Alléluia. Il achète donc la banane qui était au cap de bord. La fille commence à prendre la banane et commence à monter la banane. Ils arrivent donc quelque part, il y avait une boîte de nuit. Et quand ils rentrent dans une boîte de nuit, les deux jours, ils vont trouver un couple. C'est
tard. Pendant qu'il causait avec la femme, là-bas aussi, il y a un monsieur qui causait avec les jeunes filles. Et ce monsieur lui faisait des signes. Lui, il se disait, les signes qu'il me fait là, il en dit la deuxième fois, ils étaient assis, carrément à l'autre. Pour la deuxième fois, par la troisième fois, dès qu'il est sorti, le monsieur l'a suivi. Il lui a dit, monsieur, j'ai pitié de toi. Alléluia. Il dit, j'ai pitié de toi, tu es encore très jeune. Je ne veux pas que tu meurs. Je ne suis pas de ce monde. Il lui parle tel qu'il saurait lui parler. Il dit, je ne suis pas de ce monde. La fille qui est avec toi n'est pas de ce monde. Nous sommes venus chercher les âmes sur cette terre pour ramener là-bas. Alléluia. Donc, tout ce que tu demanderas à la fille, il va te donner. Il va te la donner. Mais attention, petit, je ne veux pas que tu me la encore très jeune, tu vas me la donner. Si tu doutes, doute. Il finit de dire ça, il rentre dans la carte, ils ont continué à causer. Le garçon revient donc. S'assoit. Voilà, il regarde la fille, il dit, ah, ça m'a envie de me dire, c'est fort. Il dit, moi je vais tenter. Pour la première fois, il apporte la fille, il pose tous les problèmes à la fille. La fille dit, je suis à disposition. Ça tire sur la torse, il dit, ah, c'est quoi m'a dit qu'il y aura la disposition. Je commence à dire ça. Il dit à la fille, écoute, c'est pas grave, donne-moi ton numéro, je t'appelle l'après-midi, on va se rencontrer. Amen. La fille donne le numéro. Il dit, non, je dois aller à la maison à rappeler à mon enfant. À cette époque, son enfant était malade. Je vais à la maison pour voir. La fille dit, amène-moi chez toi. Je dis, oh, mais moi j'ai une femme de chez toi. Non, amène-moi, je vais quand même le voir. Il dit, non. La fille a fait une pression que le monsieur aille montrer à la maison le même jour. Le garçon a dit, non, ça ne marche pas comme ça. Attends-moi. Quand il part à la maison, son fils était malade. Le fils, quand il a fini, quand il a eu une copine, Macango, il donne l'argent à sa femme, il dit, écoute l'enfant. L'enfant dit, papa ne va pas là-bas, papa ne va pas là-bas, papa reste. Papa dit, c'est même pas que je vais écouter, j'ai eu quelqu'un là-bas. Alléluia. Voilà ce que le diable fait. Il repart. Et quand il prend le numéro de la fille, vers 16h, là c'était le matin, vers 16h, l'heure du rendez-vous, il arrive là où la fille a donné l'adresse à Louandili. Il demande la rue là n'existe pas. Enfant de Dieu, il y a des choses de fois qui arrivent dans ta vie. On te dit, va chercher un tel ligne, la rue n'existe pas. Ne force pas. C'est un signe que Dieu veut te demander quelque chose. Alléluia. Il y a mis des femmes, quelqu'un a dragué en route. Quelqu'un a dit, ah, moi comme je prie, j'ai trouvé un homme. Elle prend le numéro au rendez-vous, il appelle. Le numéro dit, le numéro n'est pas disponible. Comment ça se plaît? Comment le numéro n'est pas disponible? Oh, les dons d'aujourd'hui. Bon, c'est Dieu qui a voulu comme ça. Parce que cet homme-là, tu ne le connais pas. Comme tu es enfant de Dieu, Dieu veut te demander quelque chose. Alléluia. Beaucoup de gens ont vécu ces choses. Dieu les a épargnés sans qu'ils s'en rendent compte que c'est Dieu qui a fait comme ça. La puissance de Dieu existe. Et il appelle, le téléphone ne marche pas, le numéro de la fille avait donné, ça n'a pas marché. Et qu'est-ce qui va se passer? La nuit arrive. Il dort donc avec sa femme. Pendant qu'ils sont au lit avec sa femme, il peut dormir. Alléluia. Il fait un songe. Il constate que son corps des hommes avait disparu dans le songe. Alléluia. Il constate comme ça le corps disparaît. Il crie. Hey! Quand il crie, il se réveille. Madame aussi se réveille. Madame dit, qu'est-ce qu'il y a? Explique-moi, madame, ce que tu as vécu. Alléluia. Il n'a pas pu expliquer parce que c'est lui qui a vécu. Vous voyez, la nuit, il rêve, il fait un songe qu'il a avec une femme. Après, à un moment donné, le corps de la femme de l'homme a disparu. Donc, c'est ce qui devait lui arriver s'il était parti avec cette femme-là. Alléluia. Oh, c'est là-bas où on donne les enfants. Alléluia. Ça veut dire qu'on prend pour créer des enfants là-bas et donner dans ce monde. Amen. Mais le fait qu'ils étaient déjà ensemble, une alliance avait été tissée. Ça veut dire qu'il avait droit à la prière. À cette époque, on ne connaissait pas encore prier, faire le combat. Amen. On a écouté, on était tous étonnés. Mais il a besoin de la prière. Je ne sais pas s'il a continué parce que je l'ai perdu de vue. Amen. Alléluia. Donc vous voyez un exemple pareil. C'est des choses comme ça existent dans le monde. J'ai vu un taximan qui m'a dit, mon frère, moi j'ai conduit une jeune fille ici à Brazza, en Filou. Elle avait un gros sac noir. Lorsque elle a laissé son sac par exemple dans la voiture, quand je démarre, je constate qu'il y avait son sac. Je prends le sac, je reviens là où elle n'était pas là.
Tu dis, mais c'est quoi dedans là? Quand j'ai ouvert, il a vu les préservatifs des hommes, beaucoup dans le sac. Donc cette fille-là part dans les hôtels de ces choses. C'est pour faire quoi avec? C'est pour prendre les enfants à les vendre dans le monde spirituel, dans le monde des eaux et dans beaucoup de monde. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez, il met plus au monde. Son enfant qui me montre plus malade. Il y a beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, le Seigneur demande que tu vas conquérir et tu vas reconquérir ce cœur. Alléluia. Les gens ne connaissent pas ces choses. Parce qu'avant de faire les combats, il faut connaître ce qui se passe. Quelle était ta vie dans le passé? N'as-tu pas vécu ce genre de choses? Alléluia. Quels sont les hommes qui étaient avec toi dans le passé? Étaient-ils des bons hommes? Quelles sont les femmes qui étaient avec toi dans le passé? Étaient-elles des bonnes femmes? Alléluia. Amen. Ce qui donne la force à ces ouvriers de Satan à réussir à le faire, c'est la désobéissance et l'ignorance des enfants de Dieu. Ils profitent de la désobéissance de la parole, de l'ignorance, alléluia, pour le faire, pour arriver à le faire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Ça, c'est une chose. Les femmes qui ont fait entrer le malheur dans leur famille parce qu'elles avaient signé avec le diable. Ils ont fait des alliances avec les esprits des autres. Et le malheur rentre dans les familles. Amen. Il y a certains aussi qui ont sacrifié les bénédictions d'autres membres de la famille pour que eux seuls soient bénis. Ils les ont sacrifiés dans les eaux. Amen. D'autres encore ont sacrifié les esprits de leurs parents, leurs femmes, leurs maris. La santé de ces personnes ou leur vie, cela devient précaire. La santé et la vie de ces personnes-là sont devenues précaires pour la richesse, à cause de la richesse. Il a sacrifié. Il était malade, mais il ne guérit plus. Parce que lui, il est toujours en bonne santé. On lui a dit dans les eaux là-bas, donne ça. Et il a donné. Souvenez-vous, enfants de Dieu, de l'histoire de Jonas. Jonas a désobéi à Dieu. Et la mer avait menacé leur embarcation, là où était Jonas. Mais ceux qui étaient dans l'embarcation, au lieu d'implorer le pardon de Dieu, ils ont décidé de jeter Jonas dans la mer. Alléluia. Mais dans sa miséricorde, le Seigneur, il a envoyé un gros poisson pour venir sauver Jonas. Alléluia. Jonas avait, je vous ai dit, c'est la désobéissance qui donne la force à Satan pour l'ignorance, pour éventuellement prendre ce que tu as, aller vendre là-bas, aller utiliser là-bas. Alléluia. Jonas avait désobéi à Dieu. On lui dit, va à Ninive annoncer cette prophétie. Il désobéit, il veut fuir. Et la mer agitée voulait les emporter tous. Ils ont tiré au sort. Ils se sont rendus compte que c'est Jonas qui était le problème. Au lieu d'implorer Dieu, Seigneur, pardonne-nous, c'est Jonas. On va les déposer d'abord à Ninive et puis on va continuer. Ils ont pris, ils l'ont jeté dans la mer pour qu'il meure. Mais dans sa miséricorde, le Seigneur a envoyé un poisson pour aller le prendre. Dans Jonas 1, vous lirez cette histoire, dans Jonas 1 et dans Jonas 2. Alléluia. Alléluia. Vous lirez cette histoire. Jonas, le poisson arrive, l'avale et il fait une prière. Il a fait une prière. Cette prière, c'est ça qui l'a sauvé. Alléluia. De même que Dieu a parlé à la terre de vomir Jésus, que ce même Dieu parle à la terre pour vomir des bénédictions. Alléluia. De même que Dieu a parlé au poisson de vomir de Jonas après sa prière, que ce même Dieu parle aux puissances des eaux de vomir des bénédictions, de vomir des grâces, de vomir des promesses, de vomir des enfants, de vomir de tout ce qui t'appartient. Alléluia.